Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Comment nous nous comportons quand nous apprenons la souffrance des autres? Je répète, comment nous nous comportons quand nous apprenons la souffrance des autres. Bien-aimés, personne n'est exempt de la souffrance. À certains moments, c'est nous qui souffrons, et d'autres moments, ce sont les autres qui souffrent. Alors on se pose la question, quand nous apprenons que tel est mort, quand nous apprenons que tel est malade, quand nous apprenons que tel est en captivité, quand nous apprenons que tel souffre, comment nous nous comportons? Comment, devant telle question, nous répondons et comment notre cœur se sent? Bien-aimés, ce matin, nous allons lire à cet effet Néhémie 1er, chapitre 1er, du 2e jusqu'au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet de Juifs rescapés qui étaient restés en captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble de malheur et de l'opprobre. Le mirail de Jérusalem sont à ruine et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui très souvent gardes ton alliance et fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent ses commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient aussi ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour les serviteurs des enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé tes commandements et les lois et ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi donc de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire réfléchir ma résidence. Bien aimé, on se pose la question, comment nous nous comportons quand nous apprenons la souffrance des autres? Bien aimé, ici c'est l'histoire de Néhémie. Néhémie qui a appris que ce frère était en captivité et d'autres souffraient sérieusement. Et comment il s'est comporté, bien aimé? Néhémie portait un réel fardeau. Il avait un fardeau pour ses frères. Parce que ses frères ont souffert en Judée. Même sans avoir passé certaines épreuves avec eux, lui n'a pas souffert parce qu'il était grand serviteur à la cour du roi. Ce sont les autres qui souffraient. Mais il s'est identifié, bien aimé, à eux en renonçant sérieusement au luxe du palais. Mais combien de fois nous, bien aimés, combien de fois de temps en temps, quand nous apprenons que l'autre est en train de souffrir, nous sommes dans la joie parce que tel a été démis de ses fonctions, parce que tel a été frappé, nous nous réjouissons. Mais ici, Néhémie, bien-aimé, il a renoncé à ce qu'il faisait. Il a commencé à pleurer, il a commencé à jeûner et s'est lamenté. Il a eu la compassion, bien-aimé. Il a prié le Seigneur. Il a alors confessé ses péchés comme si c'est lui qui souffrait. Il s'est identifié aux autres, bien-aimés. Il a demandé à Dieu de se souvenir de la promesse. La promesse selon laquelle que si jamais ils péchaient, ils seront dispersés. Mais par contre, s'ils reviennent à lui, ils seront encore rassemblés. Bien-aimés, ce matin donc, nous devons être comme Néhémie, avoir de la compassion à l'autre, nous mettre à la place des autres. L'autre souffre, aujourd'hui il a perdu son père, il a perdu sa mère. C'est cas aussi pourra nous arriver un jour. Tu te mets à la place de... Tu as la compassion. Alors si chaque fois il faut intervenir, tu interviens financièrement, tu interviens spirituellement, tu essaies un peu de rehausser de ta présence en donnant des bons conseils, en renforçant de ta présence, en disant que non, cette situation peut arriver. Et s'il faut prier, il faut prier. Ici, Néhémie bien-aimé a jeûné, il a prié, il a eu la compassion de ses frères. Mais très souvent, bien-aimés, nous nous réjouissons tout simplement parce que l'autre souffre. On se réjouit parce que l'autre travaille des situations difficiles. On se réjouit parce que tout simplement on se dit, voilà, il est en train de sentir. Mais nous, bien-aimés, nous devons être comme Néhémie. Prier pour les autres. Avoir la compassion. S'il faut intervenir financièrement, il faut le faire. S'il faut vivre avec des conseils, s'il faut compatir, ça s'appelle la compassion. Bien-aimés, nous devons nous identifier aux autres quand les autres souffrent.
Bien-aimés, ce matin, donc, nous aussi, nous ne devons jamais nous réjouir de la souffrance des autres, bien-aimés, mais par contre, compatir, partager la souffrance. Quand tu partages la souffrance, ton ami sera très content parce que tu l'as assisté. Assistons ceux qui souffrent. Pensons aux autres. S'il faut prier pour eux, nous devons prier. Ici, Néhémie a jeûné, il a prié pour demander au Seigneur de maintenir son alliance. Que le Seigneur garde cette alliance, qu'il les assiste. Si jamais ils péchaient, qu'il les disperse. Mais par contre, que s'ils revenaient à lui, qu'il les rassemble de plus en plus. Nous aussi, bien-aimés, ne disons pas tout simplement que l'autre est en train de souffrir, il est en train de sentir la souffrance, mais demandons au Seigneur de pouvoir aider cette personne-là, de revenir à la décision, de l'aider, d'être heureux dans sa vie, de compatir, de partager la souffrance, d'aider les autres. Et quand on s'identifie à l'autre, bien-aimé, d'après la parole selon laquelle c'est que l'homme aura semé les mentionnaires, nous aussi, quand on va traverser les situations difficiles, d'autres personnes viendront aussi à notre secours. Allons au secours de ceux qui souffrent. Partageons la souffrance des autres. Ne nous réjouissons jamais de la souffrance des autres. Parce que si cette situation lui arrive aujourd'hui, un jour aussi ça pourra nous arriver. Parce que la terre tourne, bien aimé. Personne n'est exempté de la souffrance. Toute personne qui est sortie, qui est née de la femme, connaîtra certainement la souffrance de sa vie. Nous aussi, bien aimés, ce matin, donc, je vous en supplie d'avoir la compassion des autres, de partager la souffrance des autres quand nous apprenons qu'ils sont en train de souffrir. Ne nous réjouissons jamais, jamais quand les autres souffrent. On se pose la question, comment nous nous comportons quand les autres sont en train de souffrir? Partageons la souffrance, compatissons avec eux, demandons grâce à Dieu de pouvoir les aider. Et quand on demande à Dieu, il pourra intervenir. Donc nous avons l'obligation. Un certain moment, s'il faut gêner, nous gênons. S'il faut prier, nous prions. S'il faut pleurer avec les autres, nous pleurons. Et s'il faut intervenir financièrement, nous le faisons. À ce moment-là, donc, le Seigneur sera très content de nous parce que nous partageons la même chose que les autres. Ne nous réjouissons jamais de la souffrance des autres, mais par contre, compatissons. Prions pour les autres. Quelqu'un qui ne parvient plus à prier, priez pour. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent, qui ont du mal à prier, qui ne veulent pas reconnaître leur souffrance. Mais tout simplement, quand nous allons prier, nous allons rappeler au Seigneur les très bonnes choses pour les autres. Ils seront aussi bénis. Bien-aimés, ce soir donc, ou ce matin donc, je vous demanderai tout simplement de prier, de compatir, de partager la souffrance aux autres. À ce moment-là, le Seigneur sera toujours avec vous. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.